Commissaire Moussimbi. APJ Badini. APJ deuxième classe Doudou. Koy. À la barre, mettez-vous un peu très bien ici, à la barre. La barre, elle est longue. Hein? Vous l'occupez. Dis, on a tiré ma fouta. Kabete. À la barre. Yo, le beau seigneur. Ok. C'est ça la beauté du droit. Je crois, les témoins, comme c'est ce adjoint l'OKC, elle est à déposer. Elle reste dans la salle. Les commissaires principaux, Yangala, Yona nous au samba devant tribunalité, c'est ça? Non, au salle de déposition devant tribunalité, c'est ça? C'est ça là. Ok, vous aussi vous restez dans la salle. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci. La DIP est différente de la maison. Nous étions là pour surveiller la DIP de peur que la population ne vienne pas nous envahir. Qu'est-ce que le commissaire supérieur adjoint avait dit? Qu'elle avait laissé 6 personnes dans la DIP. Et Badini a dit ici 3 personnes. Et le prévenu a dit 5 personnes. Votre réaction? Moi, j'avais laissé 4 au-dessus et 2 dans les cabines de la DIP. Lorsque vous étiez arrivé, le commissaire supérieur adjoint était à bord de la DIP ou elle était déjà au sol ou dans les cabines. Nous avons reçu la consigne à partir de Matete. Dès notre arrivée, lorsque nous avons trouvé qu'il y a des désordres, personne était descendu de la DIP. Personne était descendu. Et après, j'ai vu sur la terre. Non, personne n'était descendu de la DIP. Cette consigne, vous avez reçu ça avant d'arriver à la Souciate Molo ou après, avant notre arrivée. Est-ce que le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne pendant qu'elle était dans la cabine? APJ Badine qui dit quoi? C'est dans une audience du 13 août 2018, vrai ou faux? Moi, je n'étais plus ensemble avec le commissaire supérieur adjoint dans les cabines. Moi, j'étais dans la carrosserie. Pourquoi est-ce que la partie civile veut toujours monopoliser la parole? C'est comme si vous arrêtez, c'est comme si vous donnez le privilège à la partie civile. La partie prévenue pose la question à Badine Yesu. Nous avons entendu le commissaire supérieur qui a dit dès qu'ils sont arrivés au Souciate Molo, c'est par là qu'elle a donné la consigne. Tandis que Badine a dit qu'ils avaient reçu la consigne à Matete. Qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai dit ici que nous avons reçu la consigne à Matete. Dès notre arrivée à Molo, lui était à la cabine et puis
elle a donné encore une consigne. Le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne à la société Molle. Entre toi et le commissaire supérieur adjoint, qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai déjà dit. La consigne a été donnée à 2 endroits. Même ça, est-ce que les prévenus avaient-ils reçu la consigne ou pas? Et puis, il faut aussi voir l'état pour la sécurité du prévenu. J'estime qu'on ne peut pas auditionner les autres témoins. Je vous donne une piste. À l'audience prochaine, nous allons auditionner Badine et l'autre. Et puis, nous allons attaquer les fractions de meurtre. Cette cause est renvoyée par la week-end. Le PV d'audience du 3 septembre 2018. D'aujourd'hui. La déposition, le devoir d'aujourd'hui était sur la déposition du policier Doudou. Ainsi, lorsqu'on a eu appelé les témoins, on a vérifié qu'elle est présente dans l'ensemble, ainsi que les autres policiers. À part les adjoints Karini, APJ Doudou, Badine, ainsi que sous-commissaire Alexis, doivent rester dans l'ensemble, les autres vont se mettre à côté. L'audition des témoins et l'audition des renseignants doit se faire dans les besoins de l'exception. C'est-à-dire quoi? On ne doit pas amener ces gens pour qu'elles prennent avec pour qu'on ne prenne pas tous leurs déclarations qu'elle semblait citer quelques personnes qui se cachaient derrière qu'elle n'est pas expert en balistique. Et puis, à ne pas oublier que tous ces gens étaient sous commandement de Karine. Quelle consigne qu'elle a donnée à ne pas utiliser les balles réelles ou utiliser les balles en plastique. La nécessité d'entendre le commissaire supérieur avec Karine était manifestée à l'audience du 13 août 2018 par toutes les parties au procès. Et puis nous sommes... D'abord faire acter ma comparution. David Chimanga Kalombo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Diego Mango, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Alain Gandou Chimanga, je suis avocat pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi d'avoir interrompu parce que c'est une question d'ordre procédural. Il est, excusez-moi les termes, pendant la réouverture des débats, on doit faire application de l'article 242, alinéas 5 et 6 du Code judiciaire militaire. La loi dit ceci. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, les cas échéants, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Monsieur le Président, on fait la réouverture des débats qui remonte la procédure dans son ensemble. Mais les témoins sont dans la salle en train d'écouter tout ce qui a été dit, avec possibilité de revenir sur les propos. Ils ont des cahiers, ils sont en train de noter. Et qu'est-ce que va nous servir leur témoignage quand ils viendront déposer
il aurait mieux fallu qu'il soit dans une salle, en dehors d'ici, afin qu'ils ne viennent que pour déposer, parce qu'ils peuvent se contredire par rapport à leur déposition antérieure. Les laisser dans la salle, suivre la réouverture des débats, ils sont en train de suivre la chronologie des faits, c'est un danger pour la suite de l'audience. C'est comme ça que nous souhaitons, nous, en tant que partie civile, qu'on demande à tous les témoins qui sont dans cette salle de se retirer dans une salle, et dans cette salle, on va les empêcher de parler entre eux pour respecter les prescrits de cette disposition de l'article 242, alinéa 5 et 6, et ils ne viendront que pour faire les dépositions telles que le tribunal va les inviter. C'était ça notre préalable, Monsieur le Président, en termes de motions d'ordre procédural. Nous avons dit. Distingués membres de la composition, nous saluons l'intervention de Maître David, en qui nous avons beaucoup d'estime, Monsieur le Président. Mais nous nous posons la question si l'interprétation de l'article 252 évoqué, 242 évoqué, tombe à pied nommé à Lyon-Andouille, simplement parce que, Monsieur le Président, la lecture de faits d'audience intéresse tout le monde, Monsieur le Président. Nous sommes en train de noter les choses que nous avions dit en son temps, mais qui sont, pas intentionnellement, Monsieur le Président, mais qui sont déformées. De la même manière, Monsieur le Président, ces témoins ont témoigné à l'audience publique. Il y a des choses qu'ils peuvent aussi faire observer aux greffiers qu'ils ont dites, mais qui ne sont pas reprises de la même manière qu'ils les ont produites. Nous avons suivi tout à l'heure l'affaire d'audience du 3 septembre 2018. Si nous avions bien suivi, on a parlé de commissaire Luzolo, commissaire supérieur Azoué Lujolo, et non le Kesso, Monsieur le Président. Ce n'est pas au ministère public de rappeler aux greffiers que ce n'était pas les commissaires supérieurs Azoué Lujolo, mais le Kesso. Ça, ce n'est pas le travail du ministère public, c'est plutôt la personne intéressée qui peut rappeler au greffier ce qu'il devrait faire ou ce qu'il doit faire, Monsieur le Président. Nous pensons, Monsieur le Président, concernant la réouverture des débats, et surtout, pas la réouverture des débats, mais la lecture des faits d'audience, Monsieur le Président, nous pensons que toutes les parties ont intérêt à suivre ce qui avait été dit ou ce qui n'avait pas été dit. Nous avons dit. Ok, merci, Monsieur le Président. De mon excellent confrère qui m'a manqué à plusieurs audiences et que ce qu'il vient de dire est de la même quintessence et profondeur que l'article 27. Mais parce que nous sommes assez avancés, ici, il s'oppose un problème sérieux. Je viens d'entendre le ministère public qui essaye de galvauder la procédure. Pourquoi je dis galvauder? Parce qu'il met sur le même pied nous les partis civils, le prévenu, les témoins. Les témoins ne sont pas partis au procès, sauf ceux des témoins qui seront, après requalification, inculpés et votre tribunal, par rapport à leur grade, je crois, ce sera déclaré incompétent. Nous serons devant les hautes juridictions militaires. Mais pour l'instant, la remarque ou la motion de procédure posée par Maître Chimanga garde toute sa vigueur et sa virulence. Il va falloir que ces témoins soient cloisonnés, empêchés de communiquer entre eux, comme le dit si bien l'article 242. Ici, c'est une forme substantielle
dans la procédure telle que prescrite par le Code judiciaire militaire. J'ai voulu renchérir en appuyant mon excellent confrère qui m'a manqué depuis plusieurs opérations. Ok, merci. Monsieur le Président, vous permettez? Non. Maître, vous avez déjà dit et que Maître Bondo venait de compléter. Je crois, le commissaire Moussimbi, APJ Badini, APJ deuxième classe Doudou, Koy, hein, à la barre, mettez-vous un peu très bien ici, à la barre. La barre, elle est longue, hein? Vous l'occupez. Dis, on a tiré Mafuta. Kabete. À la barre. Yo, tu peux s'agner. Ok. C'est ça la beauté du droit. Je crois. Les témoins, comme c'est le adjoint l'OKC, elle est à déposer. Elle reste dans la salle. Les commissaires principaux, Yangala, Yona nous au samba devant tribunalité, c'est ça? Non, nous au salle de procédure devant tribunalité, c'est ça? C'est ça là. Ok, vous aussi vous restez dans la salle. Quand vient dans Moutago, Yona nous salade. Yo, quoi pour cette audience? Bo kavena bo fanse atana nini la salle d'audience azila ti erne trobenga pour déposer Moussimbi yo so salle de déposition na noté de même pour la Moussimbi bo isolé quelque part à Fwanda. Badini, yo so déposa, hein? Yo tikala, Mafuta, yo peut déposer, mais en partie, c'est ça. Et puis, Koi, yo maintenant déposaté, hein? Koi, Kende va isoler au Guna. Bon, les quatre restent. Je crois nous n'allons pas procéder quoi à la confrontation, puisque nous aurons des sports visuels que nous allons vous soumettre. Et c'est à ce moment-là que les témoins ici vont suivre ce qu'ils ont eu à dire. Et nous allons les confronter par rapport à ce que nous allons visualiser. Je crois que c'est ça. Puisque c'est un dossier qui a beaucoup traîné, nous devons aussi, on ne viole pas la loi, mais nous sommes contraints d'opter aussi d'autres stratégies pour que la lumière saute dans ces dossiers. Donc, nous prenons une partie des renseignants ou témoins qui ont déjà déposé et restent dans la salle. Ceux qui n'ont pas encore déposé et se retirent. Ok. Vous quatre, vous restez. Puisqu'il n'y aura pas de confrontation. Vous serez confrontés au sport audiovisuel. Ok. Alors nous continuons. Monsieur le greffier, continuez avec la lecture. Les responsabilités du commandant qu'il nous donne les noms, peut-être il va tomber sur la complicité. La position du tribunal était qu'on puisse terminer l'instruction de la violation des consignes et auditionner seulement 3 témoins. Quel est le nom du général qui aurait dit au commissaire supérieur adjoint de mettre les 3 prévenus à la disposition du commissaire supérieur adjoint Kilouba? Le commissaire provincial ville de Kinshasa était dans son tournée lorsqu'il a suivi
qu'il y a des désordres à Lemba, mais ce n'est pas que les commissaires provinciaux étaient sur le terrain. Tout ce qui était passé là-bas, moi, je ne sais pas. Monsieur le Président, c'est par là que le commissaire supérieur adjoint ne nous dit pas la vérité. Qu'il nous cite seulement les noms quand il y a plusieurs commissaires provinciaux ville de Kinshasa. Les majors Matata, dans le dossier Tchébaya et le dossier Tchébéa, lorsqu'il n'avait pas dit de la vérité, il a été transformé en détenu. Qu'elle nous dise les noms du général qui avait donné l'ordre. Le commissaire supérieur adjoint dit, Monsieur le Président, je ne sais pas si il veut seulement que je puisse répondre ce qu'il veut, ou bien je dois répondre au tribunal. Moi, je suis le commissaire supérieur adjoint de Moamba. Lui est le commissaire provincial de Kinshasa. Monsieur le Président, je ne sais pas quand le tribunal dit qu'il va tirer les conséquences des droits. N'est-ce pas une décision? Monsieur le Président, nous sommes là pour la recherche de la vérité. Pour citer seulement les noms, c'est un problème. Monsieur le Président, les témoins connaissent bien les grades et fonctions du commissaire supérieur, du commandant Provkin. C'est-à-dire qu'elle refuse de citer les noms. Elle refuse plutôt de citer les noms. La même question, vous allez la poser combien de fois? On n'a pas posé qu'une seule fois. Monsieur le Président, une question peut être posée à plusieurs fois, mais celui qui est là ne pose pas cette question à 2 reprises. Cette affaire de Rossi soit un dossier judiciaire sérieux, elle oublie qu'on peut l'inculper maintenant, qu'elle puisse seulement citer le nom. Pourquoi est-ce qu'elle le connaît? Pourquoi est-ce qu'elle connaît Kilouba? Nous allons tirer les conséquences des droits. Cette urgence, il faut que la partie civile dit en matière pénale, on trouve la vérité par tous les moyens. Mais il n'y a pas dit la vérité. Tous les moyens des droits et puis les témoins a cité le commissaire professeur de Kinshasa. Monsieur le Président, est-ce que la partie civile s'est constituée partie civile pour la violation des consignes? Je vous dis non, car dans cette infraction, il n'y a pas une partie civile qui ne connaît pas le nom du commissaire professeur de Kinshasa. La fois passée, c'est moi qui avais dit que j'ai 17 questions. Et le tribunal m'a dit qu'il est déjà 16 h, gardez ça à l'audience prochaine. En 2018, on vous a donné la consigne de ne pas utiliser la balle réelle. Alors, où est-ce que vous avez mis la balle réelle? Est-ce que ces balles ont été retirées avant que vous partiez? On n'avait pas de balles réelles. Nous avions seulement donné les balles d'exercice.
lors de la parade du 24 février 2018, vous aviez, lors de la parade du 24 février 2018, vous aviez reçu des balles réelles? Non. Vous utilisez quel genre de balles? Nous utilisons toujours des grenades et des balles d'exercice. Est-ce que toi, tu as suivi aussi la formation de MROP? Oui. Où c'est? À Kassangoulou. En matière de métier de la paix, pour l'établissement d'ordre public, dès votre arrivée au lieu de l'événement, vous allez prendre quelle attitude? Je dois d'abord observer le terrain et le milieu. Monsieur le Président, avant de commencer d'abord, il faut d'abord veiller sur votre comportement, car l'avocat qui pose les questions a des écouteurs sur ses oreilles. C'est pour mordir l'écho. Tu étais en train de surveiller dans quelle position? Ça dépend des milliers. Quand la population ne voit, quand la population nous voit eux-mêmes, ils fuient et non, et nous repoussons. Quand la population nous voit comme ça, ils fuient eux-mêmes et nous ne pouvons pas descendre. Vous avez reçu quelle consigne de ne pas descendre de la DIP ou de surveiller la DIP? De surveiller la DIP. Commissaire supérieur adjoint. Président, ce qu'eux sont en train de répondre aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dans leur décision de renvoi. Surveiller la DIP et puis rester dans la DIP signifie quoi? La DIP est différente de la maison. Nous étions là pour surveiller la DIP de peur que la population ne vienne pas nous envahir. Qu'est-ce que le commissaire supérieur adjoint avait dit? Qu'elle avait laissé 6 personnes dans la DIP. Et Badini a dit ici 3 personnes. Et le prévenu a dit 5 personnes. Votre réaction? Moi, j'avais laissé 4 au-dessus et 2 dans les cabines de la DIP. Lorsque vous étiez arrivé, le commissaire supérieur adjoint était à bord de la DIP ou elle était déjà au sol ou dans les cabines? Nous avons reçu la consigne à partir de Matete. Dès notre arrivée, lorsque nous avons trouvé qu'il y a des désordres, personne était descendu de la DIP. Personne était descendu et après, j'ai vu sur la terre, non, personne n'était descendu de la DIP. Cette consigne, vous avez reçu ça avant d'arriver à la Soucia Temolo ou après? Avant notre arrivée. Est-ce que le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne pendant qu'elle était dans la cabine? APJ Badine qui dit quoi? C'est dans une audience du 13 août 2018, vrai ou faux? Moi, je n'étais plus ensemble avec le commissaire supérieur adjoint dans les cabines.
Moi, j'étais dans la carrosserie. Pourquoi est-ce que la partie civile veut toujours monopoliser la parole? C'est comme si vous arrêtez, c'est comme si vous donnez le privilège à la partie civile. La partie prévenue pose la question à Badine Yes. Nous avons attendu le commissaire supérieur qui a dit dès qu'ils sont arrivés au Souciat Molo, c'est par là qu'elle a donné la consigne. Tandis que Badine a dit qu'ils avaient reçu la consigne à Matete. Qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai dit ici que nous avons reçu la consigne à Matete. Dès notre arrivée à Molo, lui était à la cabine et puis elle a donné encore une consigne. Le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne à la société Molo. Entre toi et le commissaire supérieur adjoint, qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai déjà dit. La consigne a été donnée à deux endroits. Même ça, est-ce que les prévenus avaient-ils reçu la consigne ou pas? Et puis, il faut aussi voir l'état pour la sécurité du prévenu. J'estime qu'on ne peut pas auditionner les autres témoins. Je vous donne, le tribunal dit, je vous donne une piste qu'à l'audience prochaine, nous allons auditionner Badine et l'autre. Et puis nous allons attaquer les fractions de meurtre. Si cette cause est renvoyée à la week-end. Le PV d'audience du 3 septembre 2018. Le tribunal demande à l'OMP s'il peut rappeler au tribunal les devoirs d'aujourd'hui. La déposition, le devoir d'aujourd'hui était si la déposition du policier Doudou, Francis, et les autres, et puis à l'audience d'aujourd'hui, le tribunal va procéder à la prévention des meurtres. Le commissaire supérieur adjoint Karine Louzol, lorsqu'on a eu appelé le témoin, on a vérifié qu'elle est présente dans l'ensemble, ainsi que les autres policiers. À part le séphorien qui est toujours absent. Et le témoin Kavena qui est malade, ainsi que le policier Ngiba Jacques. À l'exception du commissaire supérieur adjoint Karini, APJ Doudou Badine, ainsi que sous-commissaire Alexis, doivent rester dans la salle, les autres vont se mettre à côté. L'audition des témoins et l'audition des renseignants doit se faire dans les besoins de l'exception. C'est-à-dire quoi? On ne doit pas amener ces gens pour qu'elles prennent avec pour qu'on ne prenne pas tous leurs déclarations qu'elle semblait citer quelques personnes qui se cachaient derrière qu'elle n'est pas expert en balistique. Et puis, à ne pas oublier que
tous ces gens étaient sous commandement de Karine. Quelle consigne qu'elle a donnée à ne pas utiliser les balles réelles ou utiliser les balles en plastique. La nécessité d'entendre le Conseil supérieur adjoint Karine était manifestée à l'audience du 13 août 2018 par toutes les parties au procès. Et puis nous sommes... Minute, monsieur le greffier. Maître David, je vous vois quoi? C'est comme si vous avez... Kalombo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Diego Mango, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec maître Alenga Nduchumanga, je suis avocat pour la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Merci Monsieur le Président. Excusez-moi d'avoir interrompu parce que c'est une question d'ordre procédural. Il est, excusez-moi les termes, pendant la réouverture des débats, on doit faire application de l'article 242 alinéas 5 et 6 du Code judiciaire militaire. La loi dit ceci: le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, les cas échéants, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Monsieur le Président, on fait la réouverture des débats qui remonte la procédure dans son ensemble. Mais les témoins sont dans la salle en train d'écouter tout ce qui a été dit, avec possibilité de revenir sur les propos. Ils ont des cahiers, ils sont en train de noter. Et qu'est-ce que va nous servir leur témoignage quand ils viendront déposer? Alors, il aurait mieux fallu qu'ils soient dans une salle, en dehors d'ici, afin qu'ils ne viennent que pour déposer, parce qu'ils peuvent se contredire par rapport à leur déposition antérieure. Les laisser dans la salle, suivre la réouverture des débats, ils sont en train de suivre la chronologie des faits, c'est un danger pour la suite de l'audience. C'est comme ça que nous souhaitons, nous, en tant que partie civile, qu'on demande à tous les témoins qui sont dans cette salle de se retirer dans une salle, et dans cette salle, on va les empêcher de parler entre eux pour respecter les prescrits de cette disposition de l'article 242 alinéa 5 et 6, et ils ne viendront que pour faire les dépositions telles que le tribunal va les inviter. C'était ça notre préalable, Monsieur le Président, en termes de motion d'ordre procédural. Nous avons dit. Ok, merci Maître David. Oui, Monsieur le Président. L'intervention de Maître David, en qui nous avons beaucoup d'estime, Monsieur le Président. Mais nous nous posons la question si l'interprétation de l'article 252 évoqué, 242 évoqué, tombe à pied nommé. Après nommé à Lyon-Douy, simplement parce que, Monsieur le Président, la lecture de faits d'audience intéresse tout le monde, Monsieur le Président. Nous sommes en train de noter les choses que nous avions dit en son temps, mais qui sont, pas intentionnellement, Monsieur le Président, mais qui sont déformées. De la même manière, Monsieur le Président, ces témoins ont témoigné à l'audience publique. Il y a des choses qu'ils peuvent aussi faire observer aux greffiers qu'ils ont dites, mais qui ne sont pas reprises de la même manière qu'ils les ont produites. Nous avons suivi tout à l'heure l'affaire d'audience du 3 septembre 2018. Si nous avions bien suivi, on a parlé de commissaire Lozolo, commissaire supérieur à Luzolo, et non le Kesso, Monsieur le Président. Ce n'est pas au ministère public de rappeler aux greffiers que ce n'était pas les commissaires supérieurs à Luzolo, mais le Kesso. Ça, ce n'est pas le travail du ministère public, c'est plutôt la personne intéressée qui peut rappeler au greffier ce qu'il devrait faire ou ce qu'il doit faire, Monsieur le Président. Nous pensons, Monsieur le Président, concernant la réouverture des débats, et surtout, pas la réouverture des débats, mais la lecture des faits d'audience, Monsieur le Président, nous pensons que toutes les parties ont intérêt à suivre ce qui avait été dit ou ce qui n'avait pas été dit. Nous avons dit. Disons l'intelligence de mon excellent confrère qui m'a manqué à plusieurs audiences, et que ce qu'il vient de dire
est de la même quintessence et profondeur que l'article 27. Mais parce que nous sommes assez avancés, ici, il s'oppose un problème sérieux. Je viens d'entendre le ministère public qui essaye de galvauder la procédure. Pourquoi je dis galvauder? Parce qu'il met sur le même pied nous les partis civils, le prévenu, les témoins. Les témoins ne sont pas partis au procès, sauf ceux des témoins qui seront, après requalification, inculpés et votre tribunal, par rapport à leur grade, je crois, ce sera déclaré incompétent. Nous serons devant les hautes juridictions militaires, mais pour l'instant, la remarque ou la motion de procédure posée par Maître Tshimanga garde toute sa vigueur et sa virulence. Il va falloir que ces témoins soient cloisonnés, empêchés de communiquer entre eux, comme le dit si bien l'article 240. Ici, c'est une forme substantielle dans la procédure telle que prescrite par le Code judiciaire militaire. J'ai voulu renchérir en appuyant mon excellent confrère qui m'a manqué depuis plusieurs jours. Ok, merci. Monsieur le Président, vous permettez? Non. Maître, vous avez déjà dit et que Maître Bondo venait de compléter. Je crois... Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci. Mbote, maman. Qui s'est présenté, en fait, Naza Arsène Tshimanga, jeune frère, il y a défunt Rossi Mukendi Tshimanga. Voilà, maître ancien Tobi Kozape Moko ya avocat ya mboka na biso tokoki koyeba procès à Rossi et bandaki déjà à ce stade tokoki ko retenir nini na niveau haut tokomi. Merci pour la question. Dossier bandaki lokola ba nyonso ba yebi le 24 février 2021. Et le est la 4e audience où il va continuer pour ça là que le juge va rejoindre composition SICA va comme on a même idée dans juge Oyakala et lelo to sali continuité la lecture ya ba procès verbaux oyo ba to ba déposaka depuis 2018 donc toujours continuer. Je crois que lelo ceux qui greffé à Tangimbangu Mbangu tokosilisa lecture ya ba procès verbaux pour que tosilisa question est liée na forme avant to kota na fond ya dossier. Siko tokoki koyeba na niveau oyo tokomi population oyo bayebi dossier ya Rossi bakoki ko retenir nini na maemanso oyo ezali kosalema awa na auditorat militaire. Bayebanso oyo bayebaki Rossi bandeko na Rossi oyo bakoki ko retenir présentement c'est que auditorat militaire baza ko instruire à nouveau les dossiers pour que toyeba réellement nani apesaka ordre na mutu songolo mpakala attirer sur Rossi Mukendi Tshimanga et lokola to lobby toza na kati ya état de droit elingi que baye oyo babetaki ndeko Rossi Mukendi masasi bakangama basamba afin que loi ezala elobama pour que mokili yeba réellement nani abomaka ndeko Rossi Mukendi Tshimanga. Comment on a condamné, balobi déjà total na réseaux sociaux que ndeko Major Karine aza condamné bamisu ba koloba 40 ans bamisu ba koloba 20 ans to éviter que yoza moko ya bato ebi pe nibe kwa mboka to koloba position ya Major Karine na minute eza ndenge nini. Bon, contrairement à bato bazoloba bango je ne sais pas ce qui fait baya audience sur la bino heureusement boyaka boza ba journaliste de terrain. Major Karine pour l'instant azana nous renseignante. Azar enseignante, c'est-à-dire bazo tout nous ba question pour que le tribunal les a éclairé. Azana nous prévenu
pour que justice et ça la ndenge instruction tomibeko et lobby. Donc nana aza condamné parce qu'aza ko comparaître le coup la renseignante, le coup la yopoko à la renseignante, renseignante c'est-à-dire tribunal aligné kaka soit éclairage na mituna ezotuna mato na mituna oya aza nango, c'est ça. Est-ce que ba irrégularité est sali depuis bandeli a procès à Chimanga? Ouais, bah irrégularité ça makasi depuis le premier jour il y a audience, bah irrégularité ezalaki ezala ndenge ba procès verbaux ezotanga maboye. Moi ba irrégularité ezali, c'est-à-dire moi ba molili ezali. Loko nanu ba suscité toko banda ko interrompre bango à tout moment te. Bomoni lelo ba avocat ya partie civile ba souleva ki exception oyo ligné koloba ete ba témoin oyo nanu ba déposa ki te, c'est-à-dire on ba pesa ki version de fait na bango te. Fala ki pa ba koka ko vanda wana te ba yoka ndenge PV ezotangama. Sinon ba lingaki ba landa kaka maloba oyo zoloba mawana pour que ba koya na erreur te. Yango wana ba avocat ba souleva ki exception pour que bango ba témoin ou nanu ba témoigna ki te ba isoler bango ba yoka oyo ezotangama te. Pourtant ba ko benga bango ba pesa pe version de fait na bango ba yiba te to ba tricher te ndenge oyo greffier ala kotanga. Est-ce na kati ya collectif manipulation ezali? Collectif ya ba avocat o bazali ko samba ezala ngambo na bino na ngambo ya côté ya Major Karine. Manipulation ezali? Bon, ngana yebi organisation ya batukuna ya Major Karine te na ngambo na biso en tout cas manipulation ezate. Sinon ba message ya menace ezo continuer ka koyanga moko naza victime ya ba message ya ba menace bazo komela ngai nazoluka ko identifier ba numéro mezo lekate bazo komela ngai mais ba avocat na biso jusque là baza constant baza fidèle na ba devoir na bango. Aussi aza parmi ba militants qui ba bunda qui pour que tous avons ba élection est-ce que vous allez ko mona apport ezala sur le plan moral et physique ya ba nyonso ba banda ko bunda pe tout autour ya possible surtout ba grand leader politique oya adepte ko accompagner? Non, bino boza ba journaliste de terrain depuis le les 4e audience. Petit kala comme on a ata acteur politique mon côté ni ba baza en opposition ni ba baza le na pouvoir. Petit kali comme on a pe ata membre mon côté ya CLC présence na ye ba ya ko accompagner physiquement to moralement famille to peuple congolais bazo luka justice. Donc tous à la peuple wa tous zela kaka réseaux sociaux lo ba po batu ba ganga ba sala ba récupération to ba luka primeur et information. Il faut par contre soutenir batu moralement ndengo lobby to physiquement et ça là que ba juge peut pas à la contraint na engouement populaire wana pour que ba accélérer façon de faire na bango. Non, souhait na biso eza le roi souhait ya peuple congolais nyonso souhait na biso eza que justice et salema parce que bana bato ba boma aussi bazali te il faut toyeba mutuni na ngwa lobi to mona mutu so akufa lo bageno akufaki na malaria akufaki na sida ya biso to mona pe aussi akufi ma akufi na malaria te ye moka boya ka ngo babeti ye masasi alors faut toyeba quand même nanya betaka ye nanya pesaka o wana ordre pour baboma aussi eza devoir a muke eza justice et salema mo konza mboka bito za na état de droit ngelo ba que loi il faut ça la maïs à la appliquer tout le monde yango ba procès 100 jours hein ba procès coûte ya ba millions de dollars dans moins de 6 mois justice est rendu mais oya biso le loto ça c'est eza 3 ans et 1 mois auto de la justice et se prononcer alors moi ba mo lili au tribunal azo menga kocha ndezo sala que parfois procès et oumela vous constatez que le tribunal est benga batu na 9h mais bon on va comme à 13h comme à 13h yebisanga de 13h à 16h est-ce que vous avez réellement temps ya ko yeba to ya ko attendre aussi les affaires on attend muke parce que procès pénal et répondra à un principe ya célérité c'est-à-dire mbango modèle au seulement oyo eza on est volontaire aussi ça likambuna temps moko raisonnable exact justice bon kokoso ezala komoni tala ba tribunal na biso ndenge ezalaka babatela pena biloko comme il faut te
Donc ceux qui kokosa ba PV zali eza na ngambu na bango mais biso ba avocat na biso bazalaki prudent en son temps basalaki ba bengaka lever copie ceux qui batu basambi ba témoigner basalaka lever copie ba bombaka yango biso tozana ba originaux na biso to certifié ki yango na tribunal bango nde na souci ya koluka ko manigancer kokotisa ba bulu yeke molili nde omona ba fait mususu ba komaki bien te awa eza te nde ba avocat obakino toko continuer na molili te bino bo kende bo régulariser ba procès na ba procès verbaux bo zonga comme ça tout ça la débat oza débat ya batamayele mais malgré wana omoni greffier azotanga eza oya komaka te oya komaka eza mususu akomaka na écriture ne pe akomaki mbangu tala kaka mutu azoloba yo ozokoma donc okomaka lokola soso lokola ba pharmacien donc c'est un peu compréhensible que atanga malamu te parce que yenda akomaki yango te a suppléer kaka mutu akomaki ona ebisika lelo batinda ete bon on se prononcer na question wana te parce que dossier ezana nous na nzela mais na ba élément obiso tozana ngo pe na plainte o ba avocat na biso ba porta qui plainte ba porta qui notamment na kombo ya biso to porta plainte contre inconnu te to porta plainte contre Major Karine to porta plainte contre ba général Kasongo to ba komba ba teza ebele hein général nani général Kasongo o ba benga bango na droit ba présumer hein ba présumé auteur ya likambu songolo mpakala donc ba plainte na biso za contre inconnu te ils ont ba personne bien identifiée bien ciblée auto porta plainte et donc ce qui est justice c'est d'abord difficile que justice est condamné et lo comme sous que réalité oyo ezali to oyo fala ki ezala ceux qui ont intouchable les lobbies, les lois aux intouchables étaient parce que tout ça n'a état de droit. Devant le juge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe où nous avons battu déjà le boko. Tout un régime ya molili, régime ya Kabila, régime ya Boulou et comme ça A B B comme C. Et donc basala ki makamuna ndenge na bango ba présenter ki bato yo moni bakangi wana. Or na ko samba ya bato yo wana bakangaki ezolakisa ke mutu oyo bakanga wana eza yete abetaka masasi po osia kufa eza pete ye mutu bamonaka ina soki mandoki ya ndenge nini te ezalaka mutu mususu yango wana tozongeli procès pour que ba oyo babeta réellement masasi ya aussi bayebana et encore que ba vrai coupable bazala puni donc intouchable jusque là azate ezalaka respect ya procédure ndenge esenga otangi kombo ya ah ceux qui ont qui a pris chef de l'État nous avons entendu IDPS il y a ebele 7e rue na 10e rue différence il y a 3 rues kaka mais bon mona bangote donc soutien na biso ezaka nzambe et puis noblesse ya cause opso tozolandela otangi kombo ya général Silvano Kasongo zaki occuper bongo ba fonction menene na mboka oyo soka koya pour répondre akoya tant que renseignant to akoya parmi ba batangami na kati ya meurtre ya ndeko Rossi Tshimanga non na kati ya déroulement ya audience ceux qui ata ndeko Abigail batangi kombo na d'une manière ou d'une autre c'est quand même important que yo moko oya o éclairer batu na ndenge batangeli kombo na yo soki batangi yango mabe yebisa wangi batangi mabe soki batangi malamu justice yango mo esa musala na yango et donc eza na justice nde akoyeba comment ko établir ba fait tant à requalifier infraction parce que tout ça na meurtre or biso to porta objet infraction na biso za la meurtre te za la assassinat donc tant ba kolongwa lango na meurtre comme na assassinat ba bien en requalification des faits et puis ba tout mususu ba kokota na kati ba comparaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup.